L'aventure commence en 2020, un jour de réunion du GAIC. Quelqu'un raconte. En 2015, le GAIC a fait la connaissance des frères de la communauté de Thésée et des rencontres œcuméniques internationales qu'ils organisent pour les jeunes. Un premier week-end, dédié à une rencontre entre jeunes musulmans et chrétiens, a eu lieu en 2017. Depuis, le GAIC y est associé chaque année. C'est alors que l'idée a fusé. Et si, pour le week-end de 2021, le GAIC organisait un voyage en autocar et invitait des jeunes musulmans à se joindre à lui pour aller à Thésée. Qu'en début d'après-midi du 15 juillet 2021, un autocar s'est garé devant la mosquée de Massy. Il s'est rempli de jeunes de la mosquée et du groupe Coexister Paris Sud, avec quelques responsables du GAIC et de la mosquée. À l'arrivée à Thésée vers 18h30, le temps était maussade et personne ne savait encore comment allait se dérouler le week-end. Mais, bien vite, le groupe a été orienté vers une tente réservée à l'accueil des nouveaux arrivants. Là, chacun a reçu un plan des lieux, ainsi que le programme des activités. Frère Jean-Jacques, l'organisateur du week-end, est venu faire connaissance avec le groupe et lui souhaiter la bienvenue de la part de frère Aloïs, le prieur, et de toute la communauté de Thésée. Tout le monde s'est ensuite dépêché de déposer ses bagages dans son dortoir parce que la distribution du dîner avait déjà commencé. Le soir, les jeunes musulmans furent invités à se retrouver pour la prière dans une salle spécifiquement réservée aux musulmans durant tout le week-end et proche d'un lieu où faire les ablutions. Ce fut la première prière musulmane célébrée à Thésée. Il y en eut beaucoup d'autres. Le lendemain, après une bonne nuit de sommeil, les cloches ont sonné pour inviter les chrétiens à se rassembler dans l'église pour la prière du matin. Les musulmans avaient accompli la leur bien plus tôt. À la fin de la prière, un bon petit déjeuner a permis d'attaquer la journée de travail. Frère Jean-Jacques a d'abord présenté le thème choisi pour le week-end. Agir ensemble pour la fraternité humaine et la sauvegarde de la création. Vendredi, le premier jour, on allait traiter la première partie. Agir ensemble pour la fraternité humaine. Et pour commencer, 2 conférences. Le père Vincent Feroldi, directeur du service national pour les relations avec les musulmans, a ouvert le bal. Puis Radia Bakouche, présidente de l'association Coexister, a présenté le point de vue musulman. Tout cela devant un public nombreux et attentif qui n'a pas hésité à poser des questions. La matinée s'est terminée par la prière chrétienne. Les musulmans qui le souhaitaient ont pu assister aux 3 prières de la journée. Pour eux, ce fut une découverte d'entendre les chants qui caractérisent la prière à Thésée. Le déjeuner, pris sous le préau, s'est révélé un incontournable temps de convivialité et d'échange. Pour l'équipe vaisselle, ce fut aussi un joyeux temps de fraternité en actes. L'après-midi a débuté par le prêche musulman du vendredi. Les chrétiens ont été invités à y assister et l'imam, Chamouini, leur a expliqué le sens de ce rite dans la tradition musulmane. Dans le prolongement des conférences du matin, 2 ateliers ont proposé des exemples concrets d'action pour la fraternité humaine. C'est ainsi que les jeunes maraudeurs de la mosquée de Massy ont apporté leur témoignage après une vidéo qui montrait leur engagement en faveur de la solidarité humaine lors d'une distribution de repas hebdomadaires auprès des nécessiteux et des migrants dans le nord de Paris.
Le second atelier a présenté les actions de solidarité du Secours catholique auprès des migrants de Calais. Quelques bénévoles et migrants ont témoigné sur leur engagement et leurs difficultés au quotidien. Ils ont aussi exposé quelques dessins très parlants exécutés par des migrants. Le deuxième jour s'est déroulé sur le même schéma que la veille. Les conférences plénières ont été consacrées au thème « Agir ensemble pour la sauvegarde de la création ». En premier, Bachir Ould-Sas, professeur et imam à l'Institut El Andalous de Châtenay-Malabry, a cité et expliqué les versets du Coran qui évoquent la responsabilité de l'homme dans la préservation de la création. Elena Lassida a pour sa part exposé le point de vue chrétien sur la création par le biais des actions du réseau Église Verte dont elle est présidente. En complément, les ateliers de l'après-midi du samedi ont permis de vivre 2 projets concrets liés au thème de l'écologie. La mosquée de Massy a projeté une vidéo qui explique comment, d'un point de vue pratique, ont été intégrées les préconisations écologiques dans la construction de la mosquée. Il s'en est suivi beaucoup de questions et un échange très riche. Le second atelier, intitulé Urgence Bangladesh, a montré l'implication concrète de certaines communautés religieuses, avec l'aide du Secours catholique, dans la préservation des ressources naturelles, eau, terres agricoles, particulièrement précieuses dans ce pays d'Asie qui est très pauvre. Après une pause de 20 minutes pour la prière musulmane, puis un goûter, comme la veille, les jeunes chrétiens et musulmans se sont rassemblés en petits groupes pour échanger sur l'apport de leur foi dans leur engagement pour la sauvegarde de la création. Tous les jeunes de la rencontre islamo-chrétienne ont ensuite été invités à assister à une allocution de frère Aloïs, prieur de la communauté de Thésée. Il leur a exprimé ses chaleureux remerciements pour avoir fait le déplacement à Thésée en ce week-end de juillet 2021. Le séjour arrivait à son terme. Des témoignages recueillis çà et là montraient déjà les premiers fruits de ces rencontres et leur impact sur les esprits, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Toutes et tous ont insisté sur l'accueil si bienveillant de la communauté de Thésée. Voici ceux d'Aboubacar, Daya, Leila et Tesnim. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on ne s'attendait pas à être accueillis aussi chaleureusement. Et moi, je pense que ce qui m'a le plus touchée, c'est vraiment les sourires de tous et vraiment cet accueil qui m'a beaucoup plu. De même, je partage le même avis qu'Aya, de plus, j'ai vraiment apprécié cet accueil chaleureux, mais aussi cette grande ouverture d'esprit. Franchement, fait plaisir à voir. Quelque chose qui vous a vraiment touché, c'était les plus jeunes en fait. Les plus jeunes et leur spontanéité à connecter. Quand on est jeune, on a tendance justement à s'ancrer dans des choses assez identitaires et vraiment, c'est pour ça que j'ai utilisé la pureté et vraiment une beauté du cœur. Ça a été une envie de connexion et aucun préjugé, voilà. Moi, ça a été vraiment les plus jeunes qui m'ont touché. On voit que malgré nos différences, malgré la différence de nos croyances dogmatiques et tout ça, on le met à côté. Une fois venus à Thésée, et nous sommes tous frères et sœurs, quoi. Et durant les prières quotidiennes musulmanes, il y avait énormément de gens. Et d'autres fois, pas que des personnes chrétiennes qui venaient assister à nos prières, qui posaient des questions, à qui l'imam qui est venu avec nous, Shamsuddin, expliquait aussi comment ça se passe. Donc nous aussi, de notre part, on a pu assister hier à la prière chrétienne, que c'était la première fois que j'assistais à ça et c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et aussi, j'aimerais aussi ajouter le fait que, une fois venu ici, il y a une certaine simplicité aux gens de s'aborder les uns des autres. Dès que j'étais venu et une personne m'a abordé, je connaissais cette personne nulle part. Et d'autre part, si ça aurait été à Paris ou quelque chose comme ça, tu t'aurais méfié de la personne. Et là, mais vraiment là, on voit qu'on est tous les mêmes et que malgré tout ce qui se passe dans le monde, ce qui est dommage, et ici, on arrive à mettre de côté nos différences et vraiment c'est quelque chose que j'espère qu'il va continuer. On a regardé un documentaire tout à l'heure et ce lieu-là a commencé depuis 1940 et qui est une année là où, durant laquelle se passaient des événements vraiment atroces en Europe. Malgré tout, ce lieu a pu voir le jour, exister et jusqu'à aujourd'hui. Et j'espère que ce lieu-là continuera
à exister dans le futur pour nos petits-enfants. Et comme on le dit, les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Nous les jeunes, si nous assistons à des événements comme ça et que nous parlons entre nous et nous essayons de nous comprendre vraiment et nous essayons de nous comprendre et qu'il va y avoir une sorte de tolérance qui va s'installer. Et cette tolérance, elle va se cultiver parce que si moi, comme jeune, j'ai assisté à ça, on m'a expliqué beaucoup de choses que je ne savais pas avant, je vais les expliquer à d'autres personnes qui vont les expliquer à d'autres personnes et ça va faire un effet boomerang. Et je ne sais pas, on est combien, je suis sûr de moi qu'on est plus d'1 millier à être là. Donc je crois que vraiment c'est quelque chose qui mérite d'être vu, d'être connu et d'avoir de plus en plus de participants. Par exemple, le Coexister qui sont venus aussi avec nous. Ça permet aussi, de par leur association, de faire connaître ce lieu à d'autres personnes qui viendront. Donc c'est vraiment tout ce que j'avais à dire. Et le lieu, j'ai plus les mots là pour continuer. Et d'ailleurs, tu évoques ce lieu où la rencontre est propice. Et d'ailleurs, là, on vit spécifiquement la rencontre islamo-chrétienne, mais on vit aussi d'autres rencontres puisque c'est un lieu international. Et on se rencontre aussi entre chrétiens et musulmans du monde entier. Effectivement, c'est vrai parce que bon, mon anglais, disons, il est nul, voire médiocre parfois, mais quand même, j'arrive à parler un petit peu et je vois des gens qui viennent de la Hongrie, de partout, et il faut aussi le dire, malgré le contexte sanitaire et malgré les frontières qui restent fermées, il y a quand même des gens qui arrivent à venir dans ce lieu qui est, si je pourrais dire, qui est saint, parce que c'est ça, toute religion, n'importe laquelle, cherche à ce qu'on vit tous en communauté, et sans nous chamailler, sans nous entretuer. Et ici c'est ce qui se passe. Donc l'aspect international et multiculturel est vraiment présent. Le jour du départ, en attendant l'autocar, photo-souvenir. L'enchantement se lisait sur les visages. Ce séjour, rythmé par des temps de prière chrétienne et musulmane ouverts à tous, a permis d'échanger et de partager des idées, des moments et des repas. Les jeunes ont fait l'expérience d'une amitié naissante alors qu'ils se découvraient dans le respect et la bienveillance. Quelle belle aventure! Dans l'autocar qui les ramenait à Massy, les regards pétillaient et les visages respiraient la joie. Une note d'espoir dans le tumulte d'un quotidien difficile. C'est qui? C'est qui? C'est qui? J'ai pas entendu. Non, mais quoi? Non mais non. Ici c'est Massy. Ici c'est Massy.